Yo les artichauts et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur le cinquième épisode de Pays sur 10. Nous avons fait jusqu'à présent 3 pays en Europe, donc l'Irlande, l'Italie et la France, bien sûr, qui ne fait que d'augmenter en termes de vues. C'est incroyable. C'est la troisième, enfin la deuxième vidéo la plus vue de la chaîne. C'est insane. Après ces 3 épisodes, on a fait le quatrième épisode qui s'est déroulé en Amérique du Sud et on était au Pérou. Et je vous ai demandé sur quel épisode vous voulez que je fasse le prochain épisode de Pays sur 10. Du coup, les choix étaient entre le Portugal, l'Espagne, le Maroc, ainsi que les États-Unis juste ici, pardon. Et c'est le pays qui est juste au-dessus de ma tête qui a remporté le vote. Du coup, ce cinquième épisode se passera en Amérique du Nord. Deuxième épisode sur l'hémisphère ouest. Euh, c'est parti. Vous connaissez le principe, je pense. Si vous avez, au cas où vous n'aurez pas vu les 4 premiers épisodes, déjà allez les voir de ce pas. Et puis, je vais rappeler du coup, il y a 5. J'ai sorti 10 doigts, pardon. 5 critères. Numéro un, c'est le drapeau. Donc ça, c'est la partie la moins en fait la moins importante et c'est celle qui compte en fait le moins. Je me disais que peut-être que je devrais commencer à introduire des coefficients, ce serait peut-être pas mal. Donc voilà. Du coup le drapeau je l'ai mis en termes de premier critère parce que tout simplement c'est le moins important. On a ensuite les gens, si les gens dans ce pays sont agréables, sont bienveillants, sont juste gentils, généreux, tout. Donc, si je ne connais pas forcément de gens de ce pays, je vais me faire aider et je vais un peu quand même me renseigner sur parce que forcément si je connais personne, à chaque fois je vais mettre des 6 sur 10. Hein. Le troisième critère, c'est la nourriture. Encore une fois, un truc pas plutôt déjà très subjectif et aussi pas très important. Donc, la nourriture, c'est donc si ce pays est connu, enfin si la nourriture de ce pays est connue, forcément je vais me baser sur ça. Si je ne connais absolument aucune nourriture de ce pays, je vais regarder le plat national. Et même si je connais, je vais quand même regarder le plat national, voir ce qui est quand même le plus réputé pour ce pays. Ce que je fais aujourd'hui du coup. Le quatrième critère est celui que je trouve est potentiellement le plus important avec les gens et celui juste après, c'est la sécurité. Pour qu'un pays soit bien, il faut qu'il soit sécurisé parce que si tous les critères sont bien à part la sécurité, il y a quand même peu de chances que je vienne visiter le pays, même si les gens sont super, même si on mange bien, et même si le dernier critère s'avère vrai également. S'il n'y a pas la sécurité, c'est un non direct. Donc la sécurité est très très important. Et le dernier critère, du coup, c'est la beauté naturelle. Donc, encore une fois, j'aime ça, la beauté naturelle, c'est plutôt la beauté tout court. S'il y a un truc qui a été fait par l'homme et qui est le truc le plus connu, du coup, j'ai déjà sorti cet exemple, mais par exemple, dans l'épisode du Pérou, j'ai fait l'exemple du Machu Picchu, qui n'est forcément pas naturel, mais qui reste quand même quelque chose de très, très, très réputé pour le Pérou. C'est quand même une des 7 merveilles du monde. Donc, j'ai quand même inclus dans beauté naturelle, c'est pas naturel mais c'est pas grave. Et au final, ça me fait un total. J'additionne les 5 notes sur 10 que j'ai mis à chaque critère, je les divise par 5, le nombre de critères du coup, et ça nous fait un petit total sur 10. Jusqu'à présent, le pays qui gagne est toujours le tout premier, l'Irlande, avec un 8 sur 10, c'est notre dernier. Ça reste la France avec un 6,6. Est-ce que les États-Unis va devenir le premier pays, va surpasser l'Irlande, ou est-ce qu'il va se mettre en dessous de la France ou entre deux? On va voir ça de suite directement avec le drapeau. Le drapeau des États-Unis, il est juste là, du coup, juste au-dessous de ma tête. Et alors, comme vous pouvez voir, il est vraiment, vraiment, vraiment chargé. Il y a 13 bandes rouges et blanches alternées. Et en haut à gauche, il y a un carré bleu avec 50 étoiles blanches. Alors tout ça, c'est symbolique. Du coup, les 13 bandes, c'est pour les 13 lignes et tout, c'est pour les 13 colonies, donc vraiment la fondation, enfin la fondation, le tout début des États-Unis, c'est les 13 colonies, voilà.
et les 50 étoiles, du coup, ça représente chaque État maintenant. Donc c'est un peu un contraste entre les 13 premiers États et maintenant les 50 qu'il y a maintenant. Donc voilà. Et du coup, si jamais il y a un jour un 51e État, et ben le drapeau des États-Unis changera pour qu'il y ait 51 étoiles dans le carré bleu. Alors, ce drapeau, il est chargé et moi j'aime pas trop les drapeaux chargés. J'aime pas les tricolores trop simples. Si c'est des tricolores très beaux, si je les sais bien. Mais pour un drapeau chargé, je préfère quand il y a des emblèmes ou quelque chose qui se démarque. Là, pour le coup, c'est chargé, mais en fait, c'est que des étoiles et des bandes, et au final, ça fait très 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 chargé, ça fait très complet, mais avec des trucs qui sont forcément très 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 communs dans les drapeaux, et du coup, ça fait à la fois trop parfait et à la fois pas assez innovatif. Donc ça, c'est un petit bémol, mais j'ai quand même mis une très bonne note pour le drapeau, juste parce que déjà, c'est vrai qu'il est quand même iconique. Enfin, presque tout le monde peut reconnaître que c'est le drapeau des États-Unis. Et j'aime beaucoup l'idée des 13 bandes pour les 13 colonies et des 50 étoiles pour les 50 États. Je trouve que c'est assez malin. C'est plutôt oui, c'est très bien. Hein. Enfin, c'est une bonne idée. Le drapeau de l'Irlande, par exemple, qui est très simple, vert, blanc, orange, j'avais mis un 7 sur 10. Et je me suis dit que le drapeau des États-Unis, quand même, il battrait, je pense, beaucoup de tricolores, y compris l'Irlande. Donc pour le drapeau des États-Unis, même si j'ai quelques critiques à faire, quand même, en tout, je mettrais un 8 sur 10 parce que c'est un drapeau vraiment très beau, très chargé, oui, mais qui est quand même assez symbolique. Donc maintenant, on peut passer aux gens. Alors les Américains, c'est très très compliqué à cerner parce qu'il y a 330 millions d'habitants aux États-Unis, 330 millions d'individus différents. Il y en a certains, il y a probablement peut-être 150 millions de personnes que je vais pas aimer, 150 millions de personnes que je vais aimer. Donc c'est plutôt dur de devoir mettre un critère pour les gens en général des États-Unis. Quand ça se passe, du coup, je me base sur les précédentes vidéos, les précédents classements. La France, par exemple, mon propre pays, pour les gens, j'avais mis 7 sur 10 parce que, encore une fois, c'est un pays qui est un peu dur à cerner. Il y a de tous les goûts. Il y a vraiment des gens très très cons, mais des gens très très sympas aussi. Et forcément, en tant que Français, je peux dire que la plupart de mes amis viennent de France, mais donc forcément, ça veut dire qu'il y a des gens bien en France. Et j'ai aussi des amis aux États-Unis, du coup ça veut dire qu'il y a forcément des gens bien aux États-Unis, aussi des gens cons, on le sait, on le voit tous les jours sur les news, sur des vidéos YouTube de mauvaise qualité, de 480p, qui sont sortis il y a 12 ans, des Américains qui font des trucs débiles. Donc il y en a encore des Américains débiles, et il y a encore des Américains très intelligents, et heureusement. C'est pour ça que les États-Unis, c'est un pays tellement mitigé que je peux pas mettre une note plus basse ou plus haute que 7 sur 10. Mettre un 8 sur 10, ça voudrait dire que vraiment la grande majorité des Américains sont des bonnes personnes. J'irai pas jusque là. Et mettre en dessous de 7 sur 10, ça veut dire que je pense que les Américains en moyenne sont un peu, en fait, je suis très neutre à leur sujet et j'ai un peu rien à dire. C'est faux aussi, parce qu'il y en a forcément des très sympas et tout. Et 7 sur 10, je trouve que c'est la note appropriée pour parler des Américains parce que c'est très très dur à cerner. Ne serait-ce qu'un seul individu, qu'un seul petit village de, je sais pas moi, 100 habitants aux États-Unis, c'est compliqué à noter. Le troisième critère maintenant, du coup, la nourriture. Encore une fois, c'est quelque chose d'assez dur à classer la nourriture parce que la plupart des plats phares aux États-Unis, c'est des plats purement volés en fait. C'est un mélange il y a beaucoup de hamburgers, forcément, ça tout le monde le sait, mais son nom vient de la ville de Hamburg, donc Hambourg, en Allemagne, c'est parce que ça a été fait là-bas. Du coup, c'est pas vraiment un plat américain. Ils mangent beaucoup de nourriture mexicaine, beaucoup de nourriture japonaise, en vrai, pas mal de nourriture turque, je dirais même, de nourriture un peu d'Orient. Donc, en fait, leur nourriture, c'est purement fait à partir de plein de cultures différentes de pays mélangées en un seul petit bordel, et ça fait au final
oui, une nourriture générale qui est en fait plutôt pas mal. J'ai été aux États-Unis pendant 3 semaines. Et alors, au niveau de diversité, on va pas se mentir, il y a à la fois, il y a certains restaurants où il y aura énormément de choix, mais à la fois il y a beaucoup de restaurants qui proposent que les mêmes choses. Et c'est sûr qu'après 3 semaines, même les restaurants qui paraissaient un peu divers, qui proposaient des trucs différents au début, ces trucs différents, en fait, c'est des trucs que tu vas vraiment trouver partout, un peu, en fait, dans les trucs un peu plus, qui coûtent plus cher. Donc, il y a quand même un truc. Il y a un plat qui vient de Louisiane qui s'appelle le jambalaya, qui est très bon, et ça a été fait à Nouvelle-Orléans. Donc, c'est, au final, un vrai plat américain. Et j'ai cherché le plat national des États-Unis pour voir si je pouvais avoir de l'inspiration et tout. Leur plat national, c'est littéralement le hamburger. Donc, c'est pas original, d'accord? Pour la nourriture, je mets quand même un 7 sur 10. C'est exactement la même note que j'avais mis au Pérou. Le Pérou, du coup, c'était le ceviche. Du coup, c'était du poisson et tout. Ça avait l'air intéressant. Les États-Unis, ah oui, il y a le mac and cheese, bien sûr. J'avais oublié ça. Il y a plein de trucs différents et à la fois, on se dit que tous ces trucs qu'on croyait être différents, au final, ça revient au même. C'est des trucs moyennement chers dans les 20, 30 dollars qui, au final, te font juste prendre énormément de poids qui sont vraiment juste unhealthy, euh, enfin qui sont pas healthy du coup, et ça revient toujours un peu au même, mais c'est quand même bon, on peut pas nier ça, et c'est encore une fois très dur à cerner. Les États-Unis, c'est un très grand pays. Ben, c'est le pays le plus grand, avec la plus grande population, le plus riche qu'on a eu jusqu'à présent, donc franchement, c'est quand même un épisode assez particulier, les États-Unis, parce que ben, c'est dur de mettre des classements à chaque fois parce que forcément ça va être différent à chaque état. J'ai même failli séparer par état, mais je me suis dit que ça prendrait beaucoup trop de temps et que dans pas longtemps il y a quand même la rentrée. Ce serait bien que j'ai fait quelques autres pays avant ça. Donc voilà. La nourriture, je mets un 7 sur 10. Maintenant le niveau sécurité. Alors, les États-Unis, du coup, encore une fois, je me suis renseigné sur la liste de sécurité par pays. Jusqu'à présent, les États-Unis, c'est le pays le moins sécurisé qu'on a vu. Et ça s'explique par le fait que déjà, il y a beaucoup d'États qui sont en général dangereux. Ces États, c'est le Michigan, c'est dangereux. Le Texas, c'est dangereux. La Floride, la Californie, je dirais même que New York, c'est quand même dangereux. La Louisiane, c'est dangereux. Il y a beaucoup d'États dangereux. Il y a aussi beaucoup d'États qui sont complètement safe où tu risques pas de prendre des défis, comme je pense notamment par exemple au Montana. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes. Je pense qu'au Kansas, il y a vraiment pas beaucoup de problèmes non plus. Donc la sécurité, euh, c'est assez dur parce que, encore une fois, du coup, je répète, les États-Unis, c'est un pays très grand. La sécurité, ça va varier. Si on parle des grandes villes, je dirais que la sécurité est moyennement manipulée. C'est-à-dire que avec avec l'armée qu'ils ont, l'armée tout court, l'armée de l'air, la marine et tout, je me dis que franchement, ils pourraient quand même améliorer la sécurité dans leur propre pays avant de faire semblant de donner la sécurité aux autres pays, parce que franchement, les États-Unis, ils ont besoin de plus de sécurité que beaucoup de pays, et ça, je pense qu'ils s'en rendent pas compte. Et c'est dommage. C'est dommage parce que je suis sûr qu'avec une meilleure sécurité, les États-Unis auraient pu avoir la meilleure note jusqu'à présent, parce que il y a tout est vraiment bien, sauf la sécurité, parce que la sécurité, j'ai mis un 6 sur 10, pareil qu'au Pérou. C'est juste que c'est tellement varié. Ah oui, j'ai oublié de dire, l'Alaska, c'est aussi vachement dangereux. Euh, leur plus grand état. Les plus grands états et les plus peuplés sont toujours les plus dangereux. Mais du coup, ça veut dire que la grande majorité des États-Unis, la plupart des gens considèrent dangereux. Et je peux comprendre pourquoi, parce que niveau sécurité, en fait, c'est un pays strict, mais à la fois, pour rentrer dans le pays, c'est très dur. Mais une fois que t'es dans le pays, de commettre un crime, c'est vraiment, mais tellement simple que tu te dis, et d'y échapper aussi, d'échapper à tes propres crimes aux États-Unis, c'est vachement simple. Même un meurtre et tout, franchement, il y a plein de gens qui s'en sortent aux États-Unis et c'est quand même assez triste. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui font des tueries de masse dans des écoles, mais aussi dans des foules en général.
C'est juste parce que c'est tellement simple de s'en sortir parce que aux États-Unis, il y a tellement de gens et il y a tellement de trucs à se soucier même juste dans le monde extérieur et puis il y a les élections et tout. Donc forcément, il y a beaucoup plus de trucs dangereux, de gens dangereux qui vont faire des trucs horribles. Et du coup, c'est tellement simple de s'en sortir que je me dis que c'est pas possible de mettre plus qu'un 6 sur 10. À partir du moment où je me dis que moi, dans ce pays, je pourrais me commettre un crime et revenir en France et m'en sortir plutôt pas mal, je pense que ça en dit long sur le fait que la sécurité, ça va pas être forcément très haut. Et enfin, on finit sur la beauté naturelle. Euh, il y a plein de pays qui sont réputés pour leur beauté naturelle. En général, on pense pas aux États-Unis parce que c'est connu pour plein d'autres trucs et d'y penser pour la beauté naturelle, c'est un peu bon. C'est bon, on sait que c'est un pays très bien et tout, mais bon. Mais je dois dire que c'est quand même un pays vachement beau. De tous les pays que j'ai visités jusqu'à présent, celui qui m'a le plus époustouflé, ça reste les États-Unis parce que déjà, les paysages là-bas sont, j'allais dire, infinis, mais pas vraiment infinis. C'est-à-dire que tu peux passer du, du Minnesota avec des sapins, des trucs, des endroits vraiment enneigés où il fait moins 10 degrés Celsius avec des lacs gelés magnifiques, jusqu'en Arizona où il y a le Grand Canyon où c'est très désertique. Après il y a la Floride où c'est très étang et tout. Et après il y a des endroits comme le Kansas ou même le New Hampshire où c'est vraiment juste des champs. Il y a beaucoup de possibilités. Et après forcément il y a Hawaï où ça fait beaucoup plus tropical. Et c'est pour ça que la beauté naturelle, juste pour la diversité qu'il y a dans un seul pays, déjà c'est fou. Du point le plus au nord jusqu'au point au plus au sud, c'est vraiment les deux endroits complètement opposés, aussi de l'endroit le plus à l'ouest de l'endroit le plus à l'est. C'est des trucs complètement opposés. Et j'avoue que c'était quand même aussi évidemment magnifique. Et les villes, alors, les villes aux États-Unis, elles se ressemblent un peu toutes. Je pense que la plupart des grandes villes aux États-Unis, ça vaut même pas la peine de les voir en fait. Il y a des villes comme Atlanta en Géorgie, la plupart des capitales d'État en vrai, hein, comme j'ai pas trop d'exemples. Richmond en Virginie, je pense que c'est pareil. Je pense que les villes au Texas comme Houston, qui est très peuplée, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que y a rien. En fait, c'est juste des des gros buildings et ça fait très moderne et tout. Et en fait, c'est un peu tout parce que j'ai l'impression que des vrais bâtiments très connus aux États-Unis, il y en a à Los Angeles et il y en a à New York. Et en fait, j'ai un peu l'impression que c'est vraiment tout. J'ai l'impression que les États-Unis en termes de grandes villes, c'est fou déjà comment on se dirait qu'avec une population de 330 millions, il y aurait plein de villes avec facile 10 millions de personnes qui y habitent. Et au final, bah, déjà, il n'y a aucune ville avec plus de 10 millions de personnes. La plus grande, c'est New York avec 8 millions. Et la deuxième plus grande, c'est c'est Los Angeles avec 3 millions. 3 millions, c'est aussi le nombre de personnes qui habitent à Madrid. Ça veut dire que dans la plus grande ville d'Espagne, l'Espagne qui a quoi, peut-être 50, 60 millions d'habitants, et la deuxième plus grande ville des États-Unis qui a 330 millions d'habitants, il y a le même nombre de personnes et il y a encore, je dirais, plus de trucs à voir à Madrid qu'à Los Angeles. Et ça, c'est assez dommage parce que je trouve que, en fait, ce qui est le mieux dans les États-Unis, c'est vraiment les endroits où personne habite. Les endroits pas inhabitables, mais les endroits comme le Grand Canyon ou les parcs et tout ça, où les gens, pardon, n'habitent pas. Parce que, à partir du moment où, dans une ville aussi grande que Chicago, le truc le plus connu, c'est un gros haricot en argent, c'est sûr que c'est un peu pathétique. Mais la beauté naturelle, je mets quand même un 9 sur 10 pour cette diversité du coup. Et ça nous fait un total avec le 8 sur 10 du drapeau, le 7 sur 10 pour les gens, le 7 sur 10 pour la nourriture, le 6 sur 10 pour la sécurité, le 9 sur 10 pour la beauté naturelle. Ça nous fait un total de 7,4 sur 10. Ce qui veut dire que non, les États-Unis ne battent pas l'Irlande, mais ça arrive quand même en deuxième place juste au-dessus de notre pays qui était le deuxième le mieux classé, l'Italie, qui était à 7,2. Les États-Unis dépassent largement avec 7,4. Félicitations du coup aux États-Unis qui est notre deuxième. La France reste dernière et j'espère que ça va changer. Je referai un vote probablement mercredi
pour savoir sur quel pays vous voulez que je fasse le prochain épisode de pays sur 10. Selon quand ça sort, je sais pas s'il y aura une journée nationale d'un pays. Si c'est le cas, j'essaierai de faire la vidéo sur ce pays. Même si c'est un pays au hasard comme l'Ouzbékistan ou si c'est le Burkina Faso, je le ferai quand même. Et sinon, ce sera juste, en général, sur mes votes, je mets des pays que j'ai visités, donc dans lesquels j'ai plus d'expérience. Et si forcément, il y aura un moment où il y aura plus de pays que j'ai visités, et c'est à partir de ce moment-là que je pense que je ferai plutôt des destinations où j'ai envie d'aller. Et sinon, du coup, forcément, des pays dans la journée nationale le jour de la vidéo. Et ben voilà, merci d'avoir regardé. Cet épisode était plus compliqué à faire que les autres parce que les États-Unis c'est un très 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 grand pays et c'est dur de les mettre dans une case de ça sur 10, ça sur 10, ça sur 10. J'espère que le prochain épisode sera un pays plus petit et plus facile à noter et peut-être que que ce pays dépassera l'Irlande en termes de notes. Peut-être que ce pays finira tout dernier juste en dessous de la France. Peut-être, probablement, ce pays finira dans le milieu. Donc, encore une fois, merci d'avoir regardé. Et moi, je vous dis, avec un peu de chance à la semaine prochaine. Bye les papayes.